Oh, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 16 décembre 2024. Allez, on y va pour ce tirage sentimental. Et comme vous le savez, ceux et celles qui me suivent tous les jours, et donc pour les nouveaux, nous allons faire le tirage sentimental du 16 décembre pour les couples, suivi des célibataires, suivi des entre-deux, relations difficiles, compliquées, ou triangulaire, et on finit par les breaks et les séparations. Et on y va de suite pour les célibataires. Bien évidemment, il y a le timing sous la vidéo. Quand je n'oublie pas de le mettre, le timing, ça m'arrive. Ça m'arrive. Allez, on y va pour les célibataires. Non, pour les couples. Voilà, je commence à m'embrouiller. Allez, pour les couples. Tirage du 16 décembre. Tirage du 16 décembre 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Sagesse et bon raisonnement. Ok. Allez, soyez dans le bon raisonnement. Ouais, vous avez là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il y a des choses qui vous chagrinent dans la réconciliation, dans la. C'est parce que je vois réconciliation. Il y a des choses qui vous chagrinent dans la relation, mais on vous dit d'avoir un bon raisonnement parce que il y a du bonheur et il y a de la réconciliation. Peut-être vous êtes juste disputés, hein, tout simplement. Mais là, on vous dit tout va bien, il y a du bonheur. C'est vraiment d'être dans un bon raisonnement. Oui, il y a des choses qui peuvent vous blesser, mais peut-être que intérieurement, justement, il y a des choses qui vous blessent qu'il faut guérir en vous, parce que là, à la coupe, tout va bien, d'accord? Et si vous êtes inquiet, inquiète par rapport à votre relation, il y avait une réconciliation. Allez, on parle de messages envoyés ou de communication. On a bien regardé une relation stable qui dure avec beaucoup d'amour envoûtant. Bon, et si je continue, il y a vraiment la relation, l'union, le mariage. D'accord? Il y a bien le couple. Alors là, avec cette carte de message reçu, peut-être que effectivement tout va bien dans votre couple. Vous allez recevoir un petit message, un petit mot où on va vous dire une déclaration ou autre. Hein. S'il y a effectivement quelques soucis dans la relation, vous allez recevoir un message où on vous dit que là, effectivement, il y a de la communication qui arrive. Bon, vous êtes en présence de votre moitié. Il y a une transformation, il y a du renouveau, il y a un changement là, hein, il y a un changement qui donne des ailes. Et vous êtes en relation en lien karmique. Là, je n'ai même pas à recouvrir, tout va bien. Bon, encore une fois, si vous regardez parce que vous dites, bah oui, elle dit que tout va bien, mais non, ça va pas. Oui, effectivement, comme on l'a vu à la coupe, vous êtes peut-être chagriné, blessé par certaines choses. Il y a du bonheur, d'accord? Donc, essayez de régler certaines choses. Encore une fois, les choses peuvent venir de vous. Hein. Alors, bien sûr, en règle générale, on dit toujours oui, mais il ou elle est comme ça, oui, mais ok. Mais il y a peut-être des choses en vous qui vous blessent, qui font que ça crée des conflits. Hein. Il y a des choses à régler des fois en vous. Vous avez peut-être des peurs. Il y a des personnes qui sont très jalouses. Mais allez chercher pourquoi vous êtes très jalouse ou jaloux. Peut-être par manque de confiance en vous. Donc ça, il faut le travailler. D'accord? Là, quoi qu'il en soit, il y a du bonheur et tout va bien. Allez, on y va avec celui-ci. On va voir un peu d'autres messages. Allez, on nous parle de déplacement.
Là, on a une inconstance. On a bien le couple qui est là. Et vous voyez, jalousie, confiance. Il y a de la tendresse, on vous dit oui, tout va bien. Bon, pour moi, les déplacements, alors, est-ce que dans la relation amoureuse, vous êtes à distance? Ça crée une inconstance dans la relation. Mais le couple est bien là. Il y a de la jalousie. Il y a la confiance. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, mais à distance, effectivement, ça peut créer une instabilité de vous dire, bon, allez, il ou elle est loin, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, je m'inquiète, ok. Pour d'autres, on vous dit là que il y a de l'inconstance. Alors, est-ce qu'il y a des allers-retours, même si vous êtes pas loin géographiquement? Est-ce qu'effectivement, vous êtes dans une relation où vous n'habitez pas ensemble, mais la personne, elle vient, elle repart, elle revient. Vous voyez, il y a quelque chose qui est inconstant. Ok, mais il y a quand même de la tendresse. Là, on me dit oui, c'est ok. Après, il y a des choses là, les déplacements, il y a du mouvement. Donc, il y a des choses qui vont bouger par rapport à une instabilité que vous vivez actuellement. Allez, la tour. Vous voyez, la tour, ça veut dire que là aussi, il faut grimper cette tour, il faut surmonter certaines difficultés, certains obstacles. On vous dit peut-être de réfléchir. Il y a une invitation à la guérison et regardez, vous êtes ensemble. Pour moi, là, encore une fois, invitation. Alors, vous pouvez être invité, d'accord? Il peut y avoir une invitation. Mais là, pour moi, c'est une invitation à guérir, à surmonter les épreuves, à surmonter les obstacles, à réfléchir là. Vous êtes invité à réfléchir, à guérir une situation de votre relation pour que vous soyez vraiment ensemble. Et là, on l'a, d'accord? On a le couple qui est là. Ouais, vous voyez, là, on vous dit lâcher prise. Oui, vous êtes dans un labyrinthe, là. Il y a des choses, voilà. Hein. Il faut surmonter certaines choses là dans le couple. Mais on a la cigogne. Alors, possiblement, peut-être des difficultés pour avoir un enfant, pour se décider à avoir un enfant, euh, pour vraiment faire des projets. On vous dit c'est en cours. Là, on a la tour. Il faut qu'on surmonte certaines épreuves. Là, on va grimper pour, quoi qu'il en soit, arriver à mettre des choses en place dans la relation. Pour certains, on vous dit lâchez prise. Les choses vont se faire. C'est en cours. Alors, lâcher prise, pour les relations, pour certains couples, lâcher prise, ne vous inquiétez pas, cet enfant, vous allez l'avoir. C'est en cours, donc vous allez tomber enceinte. Lâcher prise, les projets se font, c'est en cours. Vous voyez, il y a de l'amour, tout va bien. Vous voyez, je retrouve cette tour. Oui, vous êtes dans un labyrinthe. Il faut réfléchir à surmonter quelques difficultés. Alors, réfléchir dans le sens comment on peut les surmonter, comment on va faire. Mais regardez, quoi qu'il en soit, c'est en cours, l'amour est là, les choses vont se faire. Quelle que soit la relation que vous avez, quels que soient les projets que vous voulez, ça se fait. Il y a de l'amour entre vous. Alors, le couple. Ah oui, je les avais mis là. On y va pour votre couple. Quel message on a? Regardez, la porte, elle s'ouvre. Il y a des compromis. On se met d'accord.
On se met d'accord pour ouvrir une porte, aller de l'avant, faire des projets, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, il y a de la culpabilité. Ok. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous culpabilisez de ne pas avoir été encore enceinte? Il est possible, mais regardez, il y a un nouveau départ. Ah, vous vous envolez là, d'accord? Certains ont vous fait des reproches, peut-être, pour quelque chose de nouveau, pour cette rencontre que vous avez fait, pour quelque chose que vous voulez faire dans votre vie, là, de nouveau en couple. Il y a des nouvelles, il y a de la correspondance pour vous. Il y a un verdict, il y a des discussions. Ok. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment là des discussions. Alors, ou par téléphone ou autre, hein, peu importe si vous n'habitez pas encore ensemble, si vous êtes loin, comme on l'a vu. Il y a quelque chose là qui perturbe la relation. D'accord? Alors, peut-être qu'on se fait des reproches mutuellement, c'est possible. Mais là, il y a de la communication entre vous. Il va y avoir un verdict. Vous allez discuter, parler, vous, le consultant, la consultante, donc vous vous regardez. Donc, vous allez peut-être mettre à plat certaines choses pour avoir un nouveau départ. Il y a ce verdict, vous discutez, ok, on a cet enfant. Ok, on déménage, ok, on vit ensemble. Pour moi, là, vous allez vous mettre d'accord par rapport à une situation qui concerne bien évidemment votre relation amoureuse. On va un peu regarder. Donc, encore une fois, vous pouvez attendre des nouvelles. Hein. Aussi, vous pouvez attendre des nouvelles, vous, le couple, pour démarrer quelque chose dans votre vie. Hein. Alors, il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y en a, vous voyez, il y a un problème quand même de jalousie, hein, et jalousie maladive. Et il y a des discussions à avoir par rapport à ça. Après, si c'est pas une jalousie maladive, effectivement, là, il y a quelque chose qui vous angoisse. Il peut y avoir aussi autour de vous des personnes jalouses. Il y a une évolution. Ouais. Il y a le fait, hein, pour certains, vous êtes loin, hein, vous êtes à distance. Hein. Ça vous angoisse. Hein. Mais il y a une évolution dans votre relation. Hein. La relation va bien se passer. Là, on est vraiment dans un cas où, effectivement, on peut être dans une relation à distance pour l'instant. Mais on a dit que là, au dos de deck, on l'avait. Il y a un nouveau départ. Il y a la naissance de quelque chose. Vous allez peut-être rejoindre cette personne vous rejoint, enfin vous allez être ensemble, quoi qu'il en soit. Certains, ben, c'est vous, le couple, vous avez décidé peut-être de partir, de déménager, donc vous attendez ce verdict et il y aura hein, tout ça. Là, on a cette distance, c'est-à-dire que si effectivement, dans votre relation, le problème est la jalousie, on vous dit que vous allez vous éloigner de tout ça. Vous allez en discuter. Il y a une évolution. Vous prenez de la distance par rapport à ce problème de jalousie. Alors, on parle de temps quand même. Ça ne va pas se faire de suite hein, par rapport à ce que vous désirez. On se protège. Et il y a l'enfant. Après, il peut y avoir, oui, effectivement, hein, là, quelque chose par rapport à un enfant.
des enfants, cette discussion pour avoir un enfant aussi. Vous allez en discuter et c'est OK, cet enfant, vous allez l'avoir. On va peut-être vous annoncer, ça y est, vous êtes enceinte, hein. Et alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes pour tomber enceinte? Il est possible, mais là, ça y est, vous allez pouvoir enfin avoir cet enfant. Sinon, cet enfant, c'est la construction de votre relation. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Oui, ça prend du temps. Alors, est-ce que c'est cette distance géographique qui fait que dans le temps, de toute manière, vous allez construire ensemble? Là, l'enfant, c'est la construction de la relation. Ou après, effectivement, là, il y a quelque chose qui se met en place. Si vous habitez ensemble, ça fait longtemps. Il y a des choses à régler, mais là, il y a bien un changement qui est annoncé, des projets ensemble qui continuent puisqu'il y a de toute manière une évolution. Un break sera nécessaire pour rebondir, lâcher prise. Alors, le break, ça veut dire on prend du recul. Break, bon, ben, il y en a qui vont vouloir peut-être faire un break et pas se voir pendant quelque temps, c'est possible, mais là, il y a quand même réfléchir, faire un break sur la situation, sur la relation, sur cette jalousie qui peut être là, sur le fait de, ben oui, le break, il y a des couples qui désirent un enfant et c'est compliqué et c'est long, donc on prend du recul, lâcher prise et ça va venir. Allez, pour les célibataires. Allez, célibataire pour le 16 décembre. Ouf. On a des choses qui bougent pour vous. On a de la communication. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne là qui arrive. Les choses bougent. Ouais, bon, il y a bien une nouvelle rencontre. Ok. Pour moi, les choses bougent par rapport à maintenant, parce que j'ai l'amour éphémère qui est là. C'est-à-dire que par rapport à des relations qui ont toujours été éphémères, qui n'ont jamais été à terme, on va dire, ça y est, les choses changent. Ouais. Les choses changent et là, vous faites la rencontre et vous allez ressentir que là, c'est la bonne personne. Allez, on a le break. Break dû à votre célibat. Ok. Il y a une relation en lien karmique qui arrive. On a une guérison. On a la chance. Pour moi, ça y est, pour certains d'entre vous, vous êtes guéris, vous avez fait le deuil d'une séparation, vous avez guéri peut-être de certaines blessures en vous. Là, ça y est, vous êtes prête à rencontrer cette personne. Et vous allez retrouver un équilibre, un calme, la paix avec cette personne. Réconciliation, invitation, ok. Réconciliation avec l'amour. Pour moi, c'est pas la réconciliation avec quelqu'un, c'est réconciliation avec l'amour. On vous parle de peace and love. Il y a une invitation à venir. Une invitation à venir, alors, ou quelqu'un va vous inviter, et effectivement,
vous allez commencer une relation amoureuse avec cette personne, ou lors d'une invitation d'un divertissement, vous allez rencontrer votre moitié. Allez, on va demander d'autres messages avec celui-ci. Progression, masque. Ouais. Allez, on a une progression là, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie. Il y a ce masque, c'est-à-dire que là peut-être vous allez enfin enlever votre masque dans le sens où vous allez vous allez vous laisser aller à enfin rencontrer une personne. Voilà, on enlève ce masque, il y a de l'attirance. Le masque, pour moi, là, vous allez enfin enlever vos peurs. Hein. Certains ont peur, même si vous êtes prêt ou prête à rencontrer une personne, bien évidemment, beaucoup de personnes, il y a des personnes qui ne le souhaitent pas, qui veulent vivre seules. Beaucoup de personnes veulent rencontrer quelqu'un, certes. Donc dans votre tête, oui, oui, je veux rencontrer quelqu'un. Mais au fond de vous, il y a quand même des peurs. Là, vous allez progresser et vous dire, OK, oui, je suis attirée par une personne, oui, j'ai envie vraiment de rencontrer quelqu'un et c'est fini. Voilà, je mets fin à peut-être des peurs de trahison que j'avais subies auparavant ou pas, mais je mets fin à tout ça. Si vous gardez des peurs, si vous guérissez pas de tout ça, ben, vous allez rencontrer quelqu'un, bien évidemment, mais ça va bloquer la relation parce que vous avez peur, vous n'allez pas avoir confiance en la personne. Vous voyez, donc il y a des choses à guérir avant. Bon, on a bien l'attirance là. Il y a bien quelqu'un qui est là. Il y a une déclaration. Vous allez... Waouh, super, j'ai l'union et tout. Oui. Ouais, ouais. Là, vous allez vraiment vous ouvrir à quelqu'un. Il y a bien une déclaration. Et vous allez vous rendre compte, là, alors vous allez la voir, cette personne, et vous détenez la clé pour vraiment, encore une fois, cette clé, vous la détenez pour que la relation soit durable et concrète. Vous détenez les clés pour que ça marche. Waouh! Bon, une rencontre se met en place avec là une durée indéterminée, on vous dit, et beaucoup de tendresse, d'amour. Donc là, même pour certains, vous allez avoir un enfant avec cette personne. Mais la relation se met en place, oui. Ouais, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que pour que cette relation dure, il y a des choses à régler encore en vous. Parce que sinon, il va y avoir des nuages. Oui. Vous avez encore le cœur brisé pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, il faut vraiment vous libérer de vos peurs, faire le deuil vraiment d'autres relations, parce que sinon, la personne, elle va mettre un peu de temps à arriver, sinon, la nouvelle personne, faites vraiment le deuil d'une personne, hein, voilà, et régler vos peurs, vos angoisses. Il faut vraiment régler ça si vous voulez que la relation dure dans le temps. Et regardez. Ben oui.
il y a bien cette union, hein. Il y a bien cette union, ça bouge, vous sortez avec cette personne, il y a des divertissements, c'est une belle relation. Mais enlevez tous ces petits nuages que vous avez encore en vous. Allez, ce futur couple. Et ben voilà, regardez. Sexualité et compromis. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive. De la correspondance, des nouvelles, peut-être beaucoup de communication avec cette personne. Waouh, regardez. Le cadeau, nouveau départ qui arrive. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors peut-être que vous êtes déjà en communication avec une personne, c'est possible. Et il y a une relation qui va commencer. Peut-être vous êtes sur les réseaux aussi, hein, sur des sites internet, pourquoi pas. Vous pouvez là être en communication avec une personne et il y a une relation qui va commencer avec cette personne. Allez, on a cet homme qui arrive. Alors, homme, ça dépend de votre relation. Homme, homme, femme, femme, vous mettez hein, l'énergie masculine, on va dire. Et homme, femme. Allez, regardez. Pour l'instant, vous ne vous regardez pas, vous ne vous connaissez pas. Mais la porte, elle s'ouvre pour vous. Vous allez ressentir beaucoup de peur. Allez, alors on va voir. Pourquoi vous avez peur là? Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Alors après, faites attention parce que là, vous voyez, vous vous tournez le dos. Comme je vous l'ai dit, vous êtes peut-être tellement dans la peur de ne pas faire de rencontres que plus vous êtes dans la peur de ne pas faire de rencontres, plus vous bloquez cette personne qui doit arriver dans votre vie. Donc là, il faut vraiment lâcher prise. Regardez, il y a la victoire. Donc oui, vous ressentez de la peur. Alors admettons, vous rencontrez cette personne, comme je vous ai dit. Vous ressentez de la peur par rapport à est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va durer. Oui, il y a la victoire. D'accord? Donc là, une belle rencontre amoureuse. Enlevez vos peurs pour que ça fonctionne. Alors, cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Vous voyez, c'est peut-être aussi pour vous, aussi, dans le sens où, dans la tête, vous n'êtes pas libre. Pour moi, c'est quelqu'un, alors oui, ça peut arriver pour certains d'entre vous, quelqu'un qui n'est pas libre, déjà engagé. Ok, vous voyez par la suite, peut-être qu'elle n'est pas libre et elle va après se séparer, être complètement libre. Mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre dans sa tête encore. Et c'est peut-être vous aussi. C'est quelqu'un qui doit encore faire le deuil. Et cette personne qui n'est pas libre aussi, peut-être qu'elle est sur le point de se séparer, il y a des choses à régler. Elle sera peut-être pas libre là dans l'immédiat. Il faudra lui laisser quelques temps pour régler certaines choses. Mais il y a aussi le fait de vraiment pas être libre dans sa tête. Voilà, avoir des peurs, avoir, vous voyez, on l'a la peur là. Donc, il y a ça aussi. On y va pour les entre-deux. Relations difficiles, compliquées pour plusieurs raisons. Ou triangulaires.
Allez, entre deux. Bon. Là, pour les personnes qui sont entre deux, donc dans une relation qui est compliquée, donc c'est entre deux, on ne sait pas encore. Oui, on se pose beaucoup de questions à se dire qu'est-ce qu'on fait. On se sépare pas, ou alors vous posez la question, est-ce que cette personne, elle va se séparer de moi ou pas? Pour les triangulaires, que vous soyez dans une triangulaire où c'est vous qui attendez que votre autre quitte une tierce, vous posez la question, est-ce qu'on va se séparer? Si vous attendez que la personne avec qui vous êtes dans la triangulaire quitte son autre, vous posez la question, est-ce que vraiment il va la quitter? Ouais, lâcher prise. Il y a une guérison qui se fait, on vous dit d'être patient. Allez, il y a un nouveau départ. Ok. Nouveau départ, on parle du signe du bélier, taureau, gémeaux. Il y a une protection, il y a de la méfiance, mais regardez. Non, il y a vraiment encore là... Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de foudre là avec pour une personne? Mais il y a des projets avec cette personne. Il y a un nouveau départ, il y a de nouveau, il y a de la vitalité, il y a la renaissance là dans votre couple. Elle est protégée. Alors oui, prudence, vous êtes méfiant, méfiante, mais il y a beaucoup d'amour et des projets encore avec cette personne. Alors je retrouve, ben oui, voilà. Bon, on est en plein dedans. Hein. Donc, vous prenez la tête là. Hein. Vous prenez la tête. Alors pour la triangulaire, bien évidemment, vous êtes en plein doute par rapport à cette triangulaire. Et on se prend la tête. On vous dit là, il faut réagir. Pour d'autres personnes, vous êtes en plein doute parce que vous tournez en rond dans la relation qui est compliquée. Est-ce qu'il y a une énergie tierce qui fait que votre relation n'est pas fluide? Cette énergie tierce peut être la famille, la belle famille, les enfants, le travail, une distance, vous voyez? C'est pas forcément quelqu'un, hein. Là, on traite les triangulaires ou les relations qui sont compliquées pour diverses raisons. Mais là, c'est la crise. On ne sait pas là. Bon, il y a... Ok. Alors oui, on est en plein doute. On est en plein doute. Cette personne, elle ne dit rien. Alors oui, il y a la liaison double. Hein. Bien évidemment, il y a une triangulaire, donc on est en plein doute par rapport à cette triangulaire. Il y a le fait aussi d'être avec quelqu'un, si c'est pas la triangulaire, d'être avec quelqu'un où vous êtes dans le doute parce que cette personne, elle dit pas ce qu'elle veut vraiment. Voilà. Donc, comment on avance? On vous parle quand même d'un nouveau départ avec cette personne avec qui vous êtes, triangulaire ou pas. Il y a un nouveau départ. Peut-être le signe du bélier, taureau, gémeaux, vous ou l'autre personne. C'est du général, donc ça va parler plus peut-être à ces signes, mais c'est du général, ça parlera à plusieurs personnes d'entre vous. Et là, on vous dit que là, à venir, il y a une invitation.
Donc là, il y a quelque chose qui redémarre, il y a un divertissement, il y a une invitation avec cette personne avec qui vous voulez être. Donc il peut y avoir un nouveau départ dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous attendez que votre autre quitte une tierce. Oui, un nouveau départ avec. Bien évidemment, si vous entendez cette vidéo, que vous êtes de l'autre côté, oui, il y a un nouveau départ avec cette personne. Vous êtes dans une triangulaire, vous attendez qu'il quitte son autre. Oui, là, c'est OK, vous allez être avec cette personne. Pour toute autre situation compliquée, où on n'est pas dans une triangulaire, on va voir si cette personne, il y a de l'amour. OK, il y a de l'amour. Donc cette personne, elle ne dit pas grand-chose, elle ne dévoile peut-être pas assez ses sentiments. Mais là, il y a un nouveau départ qui se fait. Enfin, vous resterez avec cette personne. OK. Vous allez ressentir que la porte, elle peut s'ouvrir là, dans votre relation. Voilà. Vous ressentez que oui, les choses peuvent s'arranger. Ouais. Et que vous pouvez faire des projets avec cette personne. Donc la porte n'est pas fermée. Et vous allez le ressentir, que la porte, elle est encore ouverte et que vous pouvez continuer avec cette personne. Allez, j'ai l'enfant. La porte, elle est ouverte à une guérison, vous voyez. Pour moi, l'enfant, c'est... Alors, il peut s'agir d'enfants. Est-ce qu'il y a une problématique concernant les enfants? C'est possible. La porte, elle s'ouvre et il y a une guérison de votre relation. L'enfant, c'est la construction aussi. Voilà. Là, la porte, elle est ouverte à vraiment construire quelque chose avec cette personne et guérir. C'est-à-dire que les choses vont évoluer et il y a des projets avec cette personne. Là, il y a un divertissement à venir. Patience. Oui, pour l'instant, on vous dit, c'est nuageux. C'est pas le moment. Patience. Il y a un divertissement là à venir avec cette personne. Mais pour l'instant, oui, il y a des obstacles, il y a des difficultés et c'est pas le moment par rapport à une triangulaire, hein, d'être vraiment avec cette personne. Bon, j'ai une durée indéterminée, ok. Il y a un pardon hein, aussi, un certain patience, vous allez avoir ce pardon que vous demandez ou que vous devez faire vous aussi. Hein. Mais, voyez, il y a des choses qui se mettent en place dans votre relation pour une durée indéterminée avec cette personne. Allez, on va vous mettre en couple ici et on va regarder. Ah, j'ai pas coupé. Allez, pour les entre-deux. Vous allez avoir des nouvelles et il y a des discussions. Hein. Vous allez prendre la parole là. Ouais. Alors, c'est peut-être vous qui allez téléphoner à la personne ou cette personne vous téléphone, mais vous allez discuter. Hein.
Miroir magnétique. Ok, déjà, on commence avec ça, donc tout va bien. Protection. Quelque chose d'une famille. Ouais, il y a de la culpabilité, mais il y a du retard. Soyez patient. Il y a des discussions par rapport à. Ouais. Bon, bien évidemment, hein, il y a des choses à régler là, peut-être au niveau de la famille des enfants, pour certains. Donc la relation, ben, elle est compliquée par rapport peut-être à la famille, par rapport aux enfants, pareil, pardon, pour les triangulaires. Donc c'est long, mais il y a de la concrétisation avec cette personne. Bon, bien évidemment, les triangulaires, oui, j'ai la séparation. D'un côté comme de l'autre, cette personne, elle va quitter la personne pour vraiment concrétiser la relation avec vous. C'est OK, vraiment. Pour ceux et celles qui, effectivement, ne sont pas dans la triangulaire, mais c'est compliqué, on a le miroir magnétique, donc les choses, et en plus là j'ai le miroir magique, hein, donc voilà. Donc cette personne, elle va vraiment être avec vous. Alors oui, il y a des complications avec la famille, la belle famille, les enfants, hein. Alors est-ce que on vous fait des reproches, vous, ou est-ce que voilà, il y a de la culpabilité par rapport à la famille, les enfants. Ça prend du temps, mais vous allez vraiment discuter là par rapport à votre couple, par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Et vous allez concrétiser, hein. Bon, là, j'ai été loin, hein, mais... Allez, j'ai l'homme. Il y a des décisions. Il y a un carrefour, là. Il y a des reproches pour quelque chose de nouveau. Et la femme. Il doit y avoir quand même, hein, des reproches, là, de la famille, la belle famille, par rapport aux enfants. Bien évidemment, là, vous vous faites des reproches, hein, parce que cette personne, il ou elle a une tierce, ou vous attendez que cette personne se décide à venir avec vous. Mais il y a quelque chose qui démarre de toute manière. On va voir pour le choix, là, et les accusations. De manière, là, il y a une décision qui est prise. Il y aura des reproches. Alors, ou de votre côté, parce que cette personne, elle décide quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Ou c'est la famille, là. Enfin, l'entourage, ouais. Vous voyez. Il y a quand même un entourage là qui est... Bon. Là, il va y avoir des discussions, il y a des reproches. Il y a quelque chose qui se concrétise de manière, c'est fatal, et il y a un nouveau départ. Ok. Certains, vous allez avoir des reproches parce que ce que vous allez annoncer, c'est la fin de la relation pour être avec quelqu'un d'autre, hein. Il y a quelque chose qui se concrétise, quoi qu'il en soit. Vous mettez fin à des accusations aussi. Vous mettez fin à des accusations et vous concrétisez bien là cette relation avec cette personne. Moi, je pense qu'il y a du monde autour de vous qui font des reproches quand même, hein. Mais vous, ce que vous allez vouloir faire, c'est concrétiser la relation avec cette personne. Et elle va se concrétiser. Il y a un nouveau départ avec cette personne.
Là, cette personne, elle va peut-être aussi vous annoncer, voilà, c'est stop, je quitte cette personne et je viens avec toi. Pour moi, de toute manière, il y a quelque chose de concret avec cette personne. Alors, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment. Ok. Bon, encore une fois, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous voulez vraiment être avec cette personne, on a vu que c'était possible. C'est du général, donc attention quand même. Mais voilà, peut-être que dans le futur, même vous, vous allez vous rendre compte que finalement, voilà, vous êtes emballé, que vous allez rencontrer une autre personne. C'est possible aussi. Et on finit par les breaks et séparations. Allez, break et séparation. Allez, vous allez retrouver une atmosphère pardon, chaleureuse. Alors, on est avec le signe du cancer, lion, vierge. Et là, vous pensez toujours à quelqu'un, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même l'union qui est là, par rapport à un break. Et un nouveau départ. On voit que vous avez toujours des pensées pour une personne là. Allez, on va voir si cette personne, elle revient ou s'il y a une nouvelle personne dans votre vie. Allez, on vous dit sagesse, bon raisonnement. Ah, j'ai la réconciliation. Ok, qui est là. Peut y avoir là une autre personne. Et j'ai la réconciliation qui est là. Allez, fin de froideur. J'ai le break. J'ai une personne qui est là, élégante, charmante. Ok. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. C'est la fin d'un cycle par rapport à ce break et cette séparation. Mais il y a une troisième personne. Et il y a quand même une réconciliation. Il y a un coup de foudre qui peut arriver là. Alors, on va voir. Hop. Après, vous allez vous prendre la tête, mais il y a un nouveau départ. Eh ben, ça me redit comme, je sais pas si c'était hier ou avant-hier. Il y a une autre personne là dans votre vie qui peut arriver. Ça va vous prendre la tête. Et il y a... Ça, ouais. Ça va vous perturber. Mais en attendant, il y a un nouveau départ avec cette personne. Alors, il peut y avoir, encore une fois, une réconciliation et bing, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un et la personne avec qui vous étiez en break ou séparation, elle revient. Regardez,
prendre une décision. Pas de communication, silence, guérison. Ouais. Pour moi, il y a une décision à prendre là, ça vous prend la tête. Il y a une guérison par rapport à une relation instable. On s'envoie beaucoup de messages et il y a du bonheur. Il peut y avoir la fin de ce break, la fin de cette séparation-là. Mais vous allez devoir prendre une décision. La décision peut de revenir avec la personne avec qui vous avez fait un break ou la séparation. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ avec une des deux personnes. Et il y aura du bonheur à venir. Mais vous allez devoir faire un choix. Alors, des nouvelles, il y a une déclaration. Bon, là, il y a de la communication. J'ai le break, la séparation. J'ai une déclaration. Ça met du temps. J'ai le secret, là. Oui. Le repos, trahison. Ok. Bon, il va y avoir des nouvelles. Il y a une déclaration à venir. Il y a de la communication. Ça prend du temps, ce break. Oui, il y a quelque chose de secret, là, quand même. Alors, on va voir. Ce retour ou pas? J'ai bien le repos. Le repos, pour moi, là, ça veut dire le break, la séparation. On prend du recul. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Alors, il y a des choses à régler par rapport à cette relation-là. Alors, c'est la crise. Consultant. Trahison. Alors, peut-être que ça vous prend la tête, là. Est-ce qu'il y a eu une trahison? Vous vous êtes séparés? Ou il y a un break par rapport à une trahison? Est-ce qu'il y a eu un break parce que déjà, vous aviez des vues sur quelqu'un d'autre, possible, ou l'autre personne? S'il n'y a pas eu trahison, vous subissez cette séparation comme une trahison. Hein. Vous vous êtes senti trahi par quelque chose, par une situation. Là. J'ai quand même le pacte qui est là, il y a de l'abondance. Ah, il y a toujours des blessures. Ouais. Il y a un engagement là, hein, quoi qu'il en soit. Là, c'est la crise, de toute manière. C'est la crise. Plus tard, il y a bien un engagement. Il y aura de nouveau beaucoup d'amour. Vous êtes blessé là, de toute manière. Pour l'instant, vous êtes blessé par cette séparation, par ce break. Est-ce qu'il y a eu trahison ou pas? Possible, mais on vous dit agissez sur les blessures que vous avez là actuellement. Ouais, vous n'êtes pas bien du tout, il y a beaucoup d'angoisse. Je vais remettre sur le pacte, le pardon. J'ai pas le retour. Invitation, ok. Allez, si je vais là, il peut y avoir ce retour. Il peut y avoir ce retour. Ok. Pour l'instant, c'est pas le moment. Hein.
c'est pas le moment qui est ce retour d'une personne. Là, vous êtes fragile, il y a des choses à guérir et après, il y a un épanouissement. Pour certains, il y a vraiment ce retour. Pour d'autres, il y a un épanouissement ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ouais. Allez, on va voir les autres messages avec celui-ci. Allez, pour les breaks et séparations, s'il vous plaît. J'ai de la fécondité, quelque chose se met en place avec un nouveau départ. Il y a de l'angoisse. Bon. Il y a quand même un nouveau départ pour vous. Ça se met en place, hein, ça va se mettre en place. Ah, regardez, j'ai cette trahison qui ressort. Ah, trahison, retour et réussite. Ok. Ouais, bon, vous avez peut-être subi de la trahison. Vous avez subi cette séparation après comme une trahison. Voilà, ça n'a pas été clair, ça a été brutal. Bon, même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. Pour certains, il y a eu quelqu'un d'autre, d'autres pas du tout. Il y a ce retour, on me dit oui. Hein. Alors, on va voir ici. Allez. Bon, ça laisse espérer vraiment ce retour-là. La femme. La séparation, elle est là. L'enfant. Et le boomerang. Ok, allez. Ce retour est là. Ce retour est là, ce break, c'est fini, quoi. C'est fini. Il y a de nouveau une construction avec cette personne. Ouais. Le retour est là, d'accord? On l'a ici, on l'a, le boomerang revient. Donc pour moi, ok, il va y avoir le retour de la personne. Non, c'est pas la peine que je les recouvre. Il y a quelque chose il y a un changement, il y a de nouveau là des projets avec cette personne qui revient. Bon, et ben voilà. Allez, ce petit message. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. Allez, encore un petit peu de patience. Après, voilà, n'attendez pas non plus, ne soyez pas dans l'attente. Vivez votre vie, lâchez prise et les choses se feront comme elles doivent se faire. D'accord? Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'être toujours là avec moi, tous les jours. Je vous retrouve demain matin et demain soir pour le sentimental. Gros bisous.